2019, il avait été déclaré par son serviteur, c'est la fin de la captivité. Vous en souvenez-vous? Quand Dieu a fermé la porte de la captivité, plus personne ne peut l'ouvrir. Décide à quoi tu veux ressembler. Décide de devenir une personne de foi. C'est-à-dire une personne qui est consistante dans la parole, qui repose sur la parole, qui est fondée dans les Écritures. Dieu a annoncé et a scellé la fin de ta captivité. Ça veut dire que 2019, tu vas véritablement expérimenter, découvrir à quoi ressemble la vie d'une personne qui est libre. Finances libres, émotions libres, santé libérée, tous les domaines de ta vie libérés, enfants libérés, mariage libéré, 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 libéré. La parole a été au cœur de notre croissance. Nous avons été portés par des séries d'enseignements profonds et des exhortations poignantes. Visionnons ensemble quelques extraits impactants. Tout ce que je demande, c'est que tu vives en moi. Et quand elle est ta prière, quelque chose qui arrive, Dieu te dira, laisse-moi seulement piloter ton cœur. Quand tu vas pleurer, tu vas te consoler. Mais je refuse de laisser mon cœur être piqué par Satan. En 2019, ça ne t'arrivera pas. La qualité de ton année 2019 va dépendre des résultats de l'échographie de ton cœur. Tu dois prendre cette résolution. Hors de question que 2019 ressemble à 2018. 2019 pour toi ne doit pas être égal à 2018. 2019, bien évidemment, ne doit pas être inférieur à 2018. Je te vois plus haut en 2019. Je te vois plus loin en 2019. Je te vois plus profond, plus consistant. Je te vois beaucoup plus amoureux de Jésus. Passionné de Dieu, enivré du Saint-Esprit. J'ai trouvé David, vous entendez, j'ai trouvé, c'est-à-dire j'ai cherché. Quand on voit le mot trouver, ça veut dire qu'il y a le mot chercher avant. L'homme selon le cœur de Dieu va faire quoi? Qui accomplira pas ma volonté, mes volontés. Dans la volonté de Dieu, il y a les volontés de Dieu. Il dit, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture. Si au moment où Dieu te parle, tu ne veux pas, à la fin, ton cœur sera détourné. Il y a une guerre dans le cœur. La plus grande bataille, c'est la bataille du cœur. Que Satan et Dieu, les deux veulent ce cœur-là. Quand vous venez faire le service, quand vous venez faire les choses pour Dieu, c'est formidable. Mais pensez toujours que c'est votre cœur qu'il veut. Il va vous bénir, il vous bénit. Mais chaque fois, asseyez-vous pour voir, est-ce que mon cœur est entre ses mains? Faisons retentir des cantiques en son honneur. C'est là qu'il te dit car. Raison pour laquelle nous le faisons, ce n'est pas parce que nous avons envie de nous donner un spectacle pour toi le dimanche matin, pas parce que nous voulons faire semblant. Non, il dit car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tout s'agit de joie. Voisin, mange d'abord à la maison. Mange d'abord à la maison, s'il te plaît. Pourquoi? Ce qui maintient un être humain en bonne santé, ce qui maintient un être humain en bonne santé, c'est la nourriture. On peut te servir 4 types de nourriture. Premier type de nourriture, une nourriture de mauvaise qualité. La première phase de la prière, Jésus dit, quand tu pries, va dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret. En fait, Dieu est partout. Mais il y a un endroit où le Père se situe. Le lieu secret, c'est l'atmosphère intérieure de votre cœur où vous êtes dans la dimension du Père. C'est-à-dire, quand
quand tu pries, dépasse la dimension charnelle, dépasse la dimension de l'âme, entre dans l'esprit. Et une fois que tu arrives en esprit, ferme la porte. Ton Père est là. Ce que tu vas dire ici sera exaucé. Satan réclame tout le monde. Et tout le monde doit savoir confronter les puissances de la déchéance, les puissances de réclamation, ces puissances sataniques qui viennent dans le but, je répète, de te ramener en arrière. Mais dans ton cas, tu refuses au nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé à parler, est-ce que tu te reconnais dans un domaine ou dans un autre? Tu vas en sortir aujourd'hui. L'enfer sait que derrière un libérateur, il y a une armée d'hommes et de femmes qui vont se lever et qui chacun, dans son couloir de destinée, dans sa sphère d'influence, va se lever et se déployer. Et soudainement, à la place d'une personne, ça sera une armée. Une armée de quoi? Une armée de libérateurs. Le diable va t'envoyer des coups à travers les champs, à travers les épreuves. Si tu ne décides pas de garder ton cœur, si tu ne décides pas d'avoir des systèmes de pensée, des habitudes, tu vas être piégé. Parce que sa cible, c'est la forteresse, c'est le cœur. Mais à partir de maintenant, qu'il échoue lamentablement dans toutes ses tentatives au nom de Jésus. La clé de l'onction d'expansion, c'est la loyauté. C'est d'être connecté à une source, de se soumettre, d'obéir, de servir avec un cœur sans pardon. Tout système de pensée que tu peux expliquer, pour lequel tu peux donner une bonne raison, mais qui est contraire à ce que Dieu dit et exige, c'est un raisonnement. Je suis découragé vraiment parce que j'ai échoué. J'ai abandonné la foi parce que les pasteurs m'ont déçu. Je suis amer parce qu'on a pris ce qui était à moi, l'a donné à quelqu'un d'autre. Des pensées mensongères qui se sont assises à l'intérieur de toi. Ébranler une forteresse exige, premièrement, la connaissance de la vérité. Deuxièmement, la conscience de la vérité. Troisièmement, la proclamation de la vérité. Ébranler les forteresses en leur parlant à elles directement. Rempli d'amour, un cœur qui te cherche, un cœur, Seigneur, qui prend plaisir dans ta présence. Aujourd'hui, vendredi, nous avons eu la grâce et le privilège donc de recevoir donc, le pasteur Mira, pasteur associé des églises Impact Centre Chrétien, qui est venu pendant 3 jours. 3 jours de séminaire, 3 jours d'impact, 3 jours de festival de la parole. Il nous a parlé de comprendre l'alliance pour réussir avec Dieu. Il a dit, je ferai de toi une grande nation et je bénis et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'alliance d'Abraham n'est pas obsolète, elle n'est pas restreinte, elle n'est pas fermée, elle n'est pas limitée sur Abraham. C'est une alliance de bénédiction perpétuelle qui est toujours valable pour nous aujourd'hui. Dis Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes la postérité d'Abraham, la postérité spirituelle. Nous rappelons encore de la venue du pasteur Yvan Castanou pendant une soirée exceptionnelle de prière
au cours de laquelle nous avons vu un réel déferlement de l'Esprit de Dieu. Wow. Tout au long de cette année, les hommes et des femmes se sont retrouvés pendant des temps de prière exceptionnels. Deuxième étape, tu dois être consciente, une fois que tu as reçu, une fois que tu as conçu, une fois que tu es enceinte, tu dois être consciente que c'est le fruit de tes entrailles qui va écraser la tête de Satan. Alors quand tu es consciente que tu es enceinte, je vais te donner des recommandations, chère sœur. Première recommandation, tu dois faire attention à tes fréquentations. Alléluia! Une femme enceinte fait attention de où elle va. Elle ne se balade pas en désordre. Tu dois faire attention à qui tu fréquentes. C'est pourquoi il ne faut pas en vouloir souvent à ceux-là qui sont bruyants et qui réagissent tout de suite comme des flammes. Mais il faut chercher à savoir pourquoi ça se passe ainsi. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce qu'elle n'est pas bruyante parce qu'elle veut être bruyante. Elle est bruyante parce qu'elle passe par des situations difficiles. Elle est bruyante parce qu'elle est enceinte de quelque chose qui est bloqué, qui ne peut pas sortir. Pour que vous soyez enceinte, c'est des de Dieu pour votre vie. Vous devez être prête à vous étirer. J'ai dit, il est temps de bénir votre génération. Ce n'est pas seulement à propos de vous. Mais il y a des gens qui attendent ce que vous transmettez. À l'église de Paris a eu lieu la rencontre spéciale des hommes d'impact. Ils étaient plus de 900 képhalés à répondre présents pour un temps de partage et d'échange cœur à cœur avec le pasteur Ivan Castanou et plusieurs autres pasteurs des églises ICC. Tu as entendu depuis ton enfance, sois un homme. Mais on ne nous expliquait pas. Ça veut dire, c'est quoi la définition d'un homme? Alors, dans certains cas, on a entendu, sois un homme, bats-toi. Si on ne t'a pas délivré de ce schéma de pensée, tu vas croire que pour être un homme, il faut se battre. Sauf que pour Dieu, oui, mais on ne se bat pas avec les muscles. On se bat avec les paroles. On commande avec les paroles. Adam a parlé d'abord de os de mes os. D'accord? Il n'a pas parlé du critère physique avant. Il a dit, voilà, cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Choses qui sont préliminaires, qui arrivent avant de rentrer dans un foyer, de bâtir un foyer. Et c'est normal qu'une sœur ait besoin d'être rassurée au niveau financier. Ça ne veut pas dire que la sœur est matérialiste en tant que père, avant de laisser partir sa fille, de s'assurer que la personne avec qui elle va se marier a au moins montré les bases. Les hommes d'impact sont désormais équipés pour être de véritables têtes dans tous les domaines.
c'était le feu, c'était super. Puis nous sommes là, de plusieurs bien sûr. Le trajet a été difficile, mais ça en valait le coup, ça en valait la peine. Et aujourd'hui, on ne regrette pas pourquoi nous sommes là. On a été richement bénis. Et il faut dire que ce n'est rien que le début, parce que la suite, c'est encore, ce sera 10 fois meilleur. Allez, on est ensemble, Kefal. Non, nous ne sommes plus des civils. Les civils, c'est ceux éventuellement qui vont à l'église le dimanche matin, ils veulent bien. Mais nous sommes devenus des guerriers. Ça veut dire que oui, nous allons à l'église, mais nous sommes en prière. Et nous sommes embrasés, amoureux plus que jamais de Jésus-Christ. Donc, nos sœurs, nos femmes, nos petites sœurs, nos tatas, nos mamans, en tout cas, je vous assure, ce sont des hommes embrasés qui arrivent. Les problèmes sont incinérés dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je me refouler personne, café en personne, j'ai longtemps marché. Grâce au livret des 100 versets et à un excellent challenge, nous nous sommes exercés à garder et à retenir chacune des paroles données. Point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Quelle est la référence de ce verset? Psaume 37, verset 26. Good. Et qu'il est le dénominateur de ceux qui le cherchent. Vrai ou faux? Faux. C'est quoi la vraie version? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. On est en route pour le camp des stars et on ne se pas à y aller. D'aller au camp des stars. C'est un privilège d'être star et voilà, pour nous, nous allons tous ensemble nous retrouver, nous allons dans le corporate et c'est une grâce, donc en route pour le camp des stars. Vous avez un mot à dire et tout? On a hâte d'arriver, d'écouter le pasteur Yvon. Merci pour chaque star présente. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seulement les pasteurs, pas seulement les bergers, mais vraiment tous les stars. Et le Seigneur nous appelle
prions que le Seigneur, en tout cas au sortir de là, vraiment nous tous nous avons été embrasés, nous sortons différemment de comme nous sommes rentrés. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas on le verra, le Seigneur étend sa main, et quand le Seigneur étend sa main, vraiment nous allons voir vraiment beaucoup de choses. Nos vies déjà qui prospèrent, et comme la Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. L'âme c'est le cœur, et à partir de là, bien aimé, nous tous, par la grâce de Dieu, la grâce qui est sur la maison Impact Saint Chrétien, à cause du cœur qu'il a donné à son serviteur, ce cœur nous a été transféré. À partir du moment où nous avons aussi reçu tout ce cœur, tout est possible. Bien aimé, à très bientôt pour la suite. Le Seigneur vous bénisse, demeurez bénis plutôt, et puis on est ensemble. Bye bye. En plus de la riche parole reçue en local, nous avons aussi eu des séminaires, des conférences avec des orateurs d'exception venus de loin. Dans les finances, dans la santé, quelles sont les exigences de l'alliance? Qu'est-ce qui est requis dans l'alliance, hein? Premièrement, ensuite, tu pratiques les termes de l'alliance et après, en respectant les lois, les termes de l'alliance, tu as prouvé ta fidélité. Il est le Dieu fidèle et véritable. Là maintenant tu es qualifié pour lui dire Seigneur, engage ta part, tu es engagé. Dieu m'a dit, il est obligé, il est lié. Quand il trouve un peuple qui fait sa part, qui est fidèle à l'alliance, doit être trouvé fidèle. Qu'importe la manière dont ma vie a commencé, qu'importe le nombre, le somme d'infidélité que j'ai additionné, désormais c'est la saison où Dieu, le Père, se réjouira à mon sujet. Et il dira à mon sujet, bien joué, bon et fidèle serviteur. J'entrerai dans la joie de mon maître. Je vivrai pour la joie de mon maître. Tu ne seras pas jugé en fonction des acclamations des hommes, mais en fonction de ta fidélité. Tu ne seras pas jugé en fonction de ta popularité, mais par ta fidélité. Quand tu prêches, est-ce que le Saint-Esprit dit Amen? Ou le Saint-Esprit dit hey, c'est la première fois que j'entends ça. Même moi, je ne connais pas. Waouh, quelle révélation! Oh, photo, et selfie, photo pasteur, une photo avec toi, une photo avec toi, une photo avec toi. C'est une photo avec Jésus, une photo avec Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, je ne chercherai pas une photo avec toi. Faites comme les 24 vieillards. Chaque fois que la couronne vous est donnée, jetez la couronne à ses pieds. Il vous donnera une autre couronne, jetez encore à ses pieds. Je veux te dire, si tu veux réussir, il vaut mieux accepter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Tu ne comprends pas? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Non, faut pas applaudir. Calme-toi. Pas être émotif là. Tu as déjà fait ça, tu as applaudi, tu as déjà fait ça. Vous ne élevez pas, hein? Vous n'êtes rien. Nous sommes que comme rien. Dieu nous fait grâce pour nous utiliser. Simplement. Il n'y a rien. C'est ce qui impressionne Dieu. L'obéissance, l'humilité, la fidélité. Ça impressionne Dieu. Le reste n'impressionne pas Dieu. Les gens qui sont morts en eux ne voient pas les douleurs que vous les affligez. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont plus là. Toi-même, tu es mort. Pour amplifier ton caractère de bonté, Dieu va favoriser ta mort. À un moment donné, il faut qu'on te vexe. Il faut que des gens autour de toi, ça peut même être le pasteur, ça peut être tout le monde, il faut qu'on te frustre. Et aussi longtemps que tu vas pleurer, déprimé, parce que le pasteur t'a pas salué au sortir de l'église, Dieu n'a pas fini de te tuer. Mais des fois, dès l'instant qu'un frère a dit quelque chose, tu peux rentrer pleurer toute la nuit, tu fais une dépression. Je t'assure, ma soeur, il y a un mauvais trésor dans ton cœur. Si tu ne l'ôtes pas, si tu ne l'enlèves pas, ce sera difficile de continuer à garder la bonté du mal dont tu as été victime. N'en fais plus un trésor, il faut le mettre dehors. N'aie pas peur d'en parler. Va, prends quelqu'un et puis parle. Parle à 3 ou 4 personnes. Écris un livre là-dessus. Quand vous faites sortir cela, vous allez voir que votre sensibilité ministérielle, Dieu va vous établir pour guérir ceux qui souffrent du même problème. People are involved like the chicken. Il y a des gens qui s'impliquent simplement, qui participent comme le poulet. Ils vont pondre l'œuf. Mais ils ne vont pas mourir pour fournir le bacon. À quoi bon une main sèche? When it tells you not to dream, quand elle vous dit de ne pas rêver, it tells you not to think, elle vous dit de ne pas penser, it tells you quit dreaming. Elle vous dit arrête de rêver. Certains d'entre nous, on est à l'aise, on dit j'ai un bon boulot, une bonne voiture, une bonne famille. C'est tout. Life is bigger. La vie est plus.
changer l'expression qui dit je ne peux pas. Je ne peux pas avoir. So can do. Ah, je peux faire. Can have. Je peux avoir. Je suis venu vous dire. You can have it. Que vous pouvez l'avoir. But you must pray. Mais vous devez vous étirer. And I declare. Et je déclare. That on all areas of your life. Que dans tous les domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie. God will begin to stretch you. Dieu va commencer à vous étirer. À vous étirer. À vous étirer. Et la nouveauté cette année, c'est le talk show Cœur à Cœur avec nos orateurs. Et pour moi, un des secrets, ce sont des retraites personnelles. Mais où j'essaie d'être seul, de passer juste, au minimum, juste une journée dans la présence de Dieu. Juste en train de demander à Dieu, Dieu. Moi, j'ai un secret, c'est que je me considère jamais comme un pasteur devant Dieu. Je suis un enfant. Et je continue à avoir la soif que j'avais quand j'étais un bébé spirituel. Il y a donc une différence entre aspirer à être pasteur et aspirer à la charge du pasteur. Mais de bons et de fidèles serviteurs qui feront la joie du Maître, qui feront la joie du Père. À toi qui fais cette œuvre par le Saint-Esprit, soit la louange, soit l'honneur et soit la gloire. Amen. Pour toujours. Amen. 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 Depuis plusieurs mois, l'Église a été préparée à un redimensionnement au travers de plusieurs enseignements pour rentrer dans une nouvelle saison. Plus que jamais, à partir de cette saison, Impact Centre Chrétien, nous allons devenir une église qui témoigne, une église qui va. On va aller dans les rues, on va aller dans les boîtes aux lettres et on veut raconter ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est toute l'église qui devra sortir. Partager notre foi commence maintenant. Comment est-ce qu'on fera? On ira, on aura d'abord la plateforme, c'est le site internet oserjesus.com. Les différents supports de communication. On aura un magazine papier, on aura des stickers, on aura des flyers, on portera des t-shirts, des polos. Si c'est juste écrit sur mon t-shirt, c'est un excellent moyen d'évangéliser, mais sans parole. Chacune de ces sorties d'évangélisation, ça doit être une armée. À nous de porter le fardeau du Père, tous ensemble, famille, Impact Centre Chrétien. Nous allons jouer notre rôle dans la conquête des âmes pour amener la France à Jésus-Christ. C'est toi qui me suffis, mon ami, Emmanuel, mon ami, mon ami. Ça signifie ainsi dans le monde. Ça signifie que dans le monde, il y a un combat. Ce combat, ce sont les armes. Et donc, tu as besoin d'un esprit de force. Sinon, ceux qui sont dans le monde vont te rendre timide. Il dit un esprit de courage, un esprit d'amour, de compassion et un esprit d'enthousiasme. Et puis regarde la suite. Il dit c'est un esprit actif. Et tu chanteras, et tu plieras, et il fuira.
nous avons eu plusieurs temps de communion fraternelle qui ont participé à resserrer les liens entre les membres du corps que nous sommes. Oui, la puissance de Dieu n'a aucune limite. Notre Dieu agit même au-delà des écrans. Je crois, vous recevrez une portion double dans leur pays et vous vivrez dans une joie sans fin, Ils seront célèbres, on parlera de parmi tous les peuples. Maintenant touche ton front, maintenant touche simplement le front. C'est ta. Confirme cette parole. Enfant, il y a des matières qui t'effrayaient hier. Il y a des domaines dans le sport, dans les arts, le divertissement, l'intelligence, à l'école, partout. Là où hier tu étais intimidé, tu vas sentir une intelligence surnaturelle jaillir de toi. Tu sauras que tu avais été roi d'Esprit Saint et de puissance. Attends-toi à ce qu'on dise à ton sujet. Mais d'où lui vient une telle intelligence? D'où lui vient cette sagesse? Amen, 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 amen. Le corps de Christ a été brisé pour que ton corps à toi ne soit brisé par rien du tout. Ce sang qui est répandu pour plusieurs, il parlait de toi. Le sang de la guérison, le sang de la délivrance. Ensemble, prenons le sang précieux de Jésus le Christ. Tu as identifié un domaine ou des domaines de ta vie où tu sais que Satan te réclamait. Maintenant, assez, c'est assez. La poursuite s'arrête aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus, tu as envoyé ta parole pour me faire sortir de toutes les formes de réclamation. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je sors de toutes les formes de poursuite, de toutes les formes d'oppression revenant de mon passé, toute puissance démoniaque qui vient pour me ramener dans la force, dans mon passé, je refuse et je sors. Hermien témoigne de la profondeur de ces temps forts. Ce qui m'a marqué cette année, 2019, c'est le séminaire de Pasteur Grégory. C'était juste waouh, parce que c'était sur l'onction d'expansion, sur le thème de la loyauté. Et j'ai vu la loyauté sur un autre angle qui m'a vraiment challengé surtout. Et quelque chose aussi qui m'a vraiment marqué, c'est le temps de prière à la fin. Alors, il a fait un appel, il a demandé, il y avait plusieurs cas, il a demandé à ce qu'on vienne devant. Il a demandé à ce que toutes les personnes qui avaient mal, si on avait mal quelque part, de commencer par la foi à faire le mouvement. Alors moi, comme j'avais mal aux pieds, donc je marchais et je sentais qu'il y avait plus de douleur, mais voilà, j'avais un peu de doute. Et effectivement, j'ai été guéri. J'ai été guéri des pieds. Ce jour-là, j'ai plus eu mal. Le lendemain, j'ai plus eu mal. Et puis voilà. Donc, je bénis le Seigneur. Cette année 2019, il y a eu d'autres belles choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Mais voilà, je garde un bon souvenir de ce séminaire. Le jour de la malédiction, oui, le jour de l'esprit de critique, il est. Accorde la
liberté à ton peuple, accorde la liberté à ton église, accorde la liberté à ton onction, à tes enfants, que nos vies soient transformées, que notre tempérament soit transformé, que nos paroles soient transformées, que notre attitude soit transformée, que nos actions soient transformées, que nos réactions soient transformables. Il est parmi nous. C'est avec engouement et expectative que nous avons participé à plusieurs plateformes de prière. Oh, bénis le Seigneur pour toi-même. Tu es désormais enregistré. Soldats des forces alliées, libérateur de la capitale, en province, des alliés, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, il y a des alliés dans tous les pays. En nous conscients que nous ne sommes pas n'importe qui, rends-nous décomplexés. Rends-nous conscients de ce que nous ne sommes pas Adam. L'esprit à l'intérieur ne s'appelle pas Adam. Adam est esclave, Adam est limité. Adam a peur, Adam est inquiet, Adam panique, Adam angoisse. Rends-nous conscients. Qu'est-ce que tel tu es, ainsi nous sommes. Ainsi nous sommes dans ce monde. Rends-nous conscients de ce que nous sommes exactement comme toi. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Le céleste, Christ a inauguré une race qui est exactement comme lui. Que nous pouvons parler au vent et le vent va obéir. Que nous pouvons commander à la tempête de se taire. Elle va se taire. C'est une question de conscience. La foi ne vient pas sans la conscience. Rends-nous conscients dès lors que je fais ma part, Seigneur, je vivrai ta gloire. Dès lors que je me suis engagé, je vivrai. Tu n'as pas le choix, Père. Tu ne peux pas te renier, non, non. Tu demeures fidèle. Tu accompliras toute l'intégralité. Alors que ton peuple s'est engagé à cultiver la fidélité désormais, la pratique de la parole, la pratique des termes de l'alliance, la pratique des Écritures. Ah. Répondre pendant ces 21 jours. Il va répondre à tous ceux qui ont dit il n'agit plus. Il va répondre à tous ceux qui ont dit tu perds ton temps. Il va répondre à tous ceux qui ont dit c'est impossible. Je vois des mers rouges, des journées se diviser en deux, et un peuple passer à sec, sans blessure, sans dette, sans dommage, sans dégâts, sans désastre. À partir de maintenant, je déclare ouvert. Les réponses et la manifestation des réponses divines dans la vie de ton peuple. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vous annonce la guérison, la libération, la délivrance, le témoignage, la croissance, la percée, le mariage, la richesse, l'élévation, la royauté, la distinction, le déploiement et l'expansion. J'en ai assez d'avoir peur, je sors de là. J'en ai assez d'être amer, je sors de là. J'en ai assez d'être impudique, je sors de là. Je ne tremblerai plus devant toi. Là où j'étais abaissé, je me redresse maintenant. Le Saint-Esprit est le pouvoir suprême. Et bienvenue dans la décennie de la domination. Oh, le Saint-Esprit me dit, vous allez rentrer dans la décennie de la... Qui va rentrer dans cette décennie? Tu peux rester
rester dans la décennie de la galère. Oh, moi et mon frère et ma soeur, à cause du sang, il était venu pour le sortir hors de l'homme. Il était venu pour le virer dehors. Le diable a été lobé. Il a vu la balle, il a vu Jésus venir avec la balle. Mais soudainement Jésus a levé la balle. Et il a encaissé un but sans avoir vu le but. Je l'ai délivré. Je l'ai guéri par mes meurtres. L'atmosphère prophétique est créée. Ici c'est une fournaise. C'est suffisant. J'arrive, je viens chercher ce qui est à moi. Quand je vais dire à toi, tu vas charger, tu vas parler, tu vas dire, qu'est-ce que tu n'as pas encore récupéré? J'ai dit, toi, reprends les organes, récupère la richesse, récupère la joie, récupère la paix, récupère le foyer. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas perdu de temps. Diable te dit, tu as perdu de temps, non? Dieu, moi j'appelle ça la préparation. Fais de moi un homme nouveau. À partir d'aujourd'hui, tu vas opérer dans la dimension où Jésus lui-même a opéré. Ça a pris du temps. C'était le temps de la préparation. Je tiens à te dire, Dieu passe ce soir. Que l'Esprit du Seigneur, la main du Seigneur s'arrête sur toi, s'arrête toute la nuit. Que la main du Seigneur tourne et tourne et tourne et tourne comme un tourbillon, comme un tourbillon, comme un tourbillon. C'est l'huile du jubilé, c'est l'huile de la fin des afflictions, c'est l'huile de la fin de captivité, c'est l'huile de la fin des tourments. Tu verras quelqu'un qui une main forte et un bras étendu a tiré hors de la force, hors des sépulcres. Cette huile est une huile de souvenir. Elle va rappeler au monde une histoire. Ces personnes sorties ne repartiront plus jamais dans les fosses. Ces personnes sorties sont sorties pour entrer dans la terre promise. Reçois, reçois. La lemassé, malo chate limandado, reta la mama. Ils avaient prévu ma mort, mais le Seigneur m'a gardé en vie. À lui seul soit la louange. Je suis là parce que l'enfer a échoué. Les réclamations ont échoué. La voix du sang de Christ, la voix du sang de Jésus a prévalu. Il m'a gardé en lui. Voilà pourquoi j'acclamerai pour exprimer ma gratitude. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclamation. Chers frères et sœurs, place à la décennie de la domination. Cette décennie exceptionnelle où une meilleure version de vous sera manifestée. Prépare-moi à être un véritable adorateur, un 100% pour Jésus-Christ, un disciple de Jésus, embrasé de Jésus, une personne qui demande le Saint-Esprit jusqu'à recevoir, qui cherche jusqu'à trouver le Saint-Esprit, qui frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et lorsque la porte s'ouvre, il y a effusion du Saint-Esprit. Cette effusion va venir dans cette décennie. J'accepte que tu te serves de moi. J'accepte d'influencer ma génération. J'accepte d'influencer mon époque. J'accepte que ma vie soit utile.
J'accepte la conquête dans la décennie de la domination. Je donne le pouvoir au Saint-Esprit. Bienvenue. Bienvenue. En Europe, en province, en Afrique, en Caraïbes, aux Antilles, en Amérique. C'est notre saison. Il nous fera la guerre. Il ne nous vaincra pas seul à ce sang.